Mm. Yvan Levaille, que s'est-il passé dans la suite 2806 du Sofitel? Moi, je ne le sais pas. Est-ce que vous le savez? Écoutez, je ne le sais pas, mais... Et ça ne vous gêne pas de ne pas le savoir? Je ne vous parle pas des détails. Personne n'a envie d'entendre ces détails. On n'a pas envie d'entendre ça. Mais le scénario, est-ce qu'il ne manque pas le scénario pour pouvoir passer à autre chose? Eh bien, écoutez, j'ai fait comme pour le reste, j'y ai réfléchi. Et d'abord, j'ai lu de la première à la dernière ligne le rapport de Cyrus Vance. Et vous savez, il y a un mot dans le rapport qui revient tout le temps et que j'aime bien. Cyrus Vance dit, et tu sais s'il a enquêté, il en a bavé, lui, sur cette affaire, hein, le procureur américain. Et il dit chaque fois incident, 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 incident. Autrement dit, ce qui s'est passé dans la suite du Sofitel, c'est un incident. Et maintenant, pardonnez-moi, je vais vous dire comment c'est une interprétation. Bon, j'ai vu que la scène, disons, de relations sexuelles a duré entre 8 et 9 minutes, interrompue par un coup de téléphone à Camille, la fille de Dominique Strauss-Kahn, avec laquelle il avait rendez-vous pour aller déjeuner. Donc, retiré sur les 9 minutes, vous en retirez une. Et maintenant, je suis parti de mon expérience personnelle et je me suis dit, mais est-ce qu'il m'est arrivé à moi de sortir tout nu de ma salle de bain, une chambre d'hôtel? Et oui, ça m'est déjà arrivé, en entendant du bruit. Alors, pas forcément dans une suite immense avec un parcours à faire, hein, mais mon éducation et mon attitude naturelle, qui est probablement la vôtre aussi. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on dit, oh, pardon, on referme la porte, on met un peignoir et on ressort. Et puis maintenant, j'ai pensé à... Quelqu'un entre dans la chambre d'hôtel, quelqu'un qui vient contrôler le minibar dans la suite, etc. Madame Nafissatou Diallo, elle entre. Elle voit un homme tout nu. Logiquement, qu'est-ce qu'elle doit faire? Même chose. Elle fait « Oh, pardon ». Alors, elle le dit en anglais. « I'm sorry ». Et elle referme la porte et elle sort. Et là, c'est incroyable. Les deux sont restés et il y a eu une relation sexuelle non tarifée. Non tarifée, que personne ne dément. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai regretté que Claire Chazal n'ait pas posé une question au cours de l'intervention, au cours du dialogue qu'elle a eu avec Dominique Strauss-Kahn. Il en manquait une. Moi, je ne crois pas au viol. Hein. Je vous dis tout net. Ah oui, non, mais ça c'est très, très clair. Oui, pas au viol. Non, dites, parce que pour un viol, il faut un couteau, un pistolet, etc. Je ne crois pas au... Pas forcément. Enfin, il faut forcer. Violer, c'est aller contre l'autre volonté. Donc oui, vous avez vu la taille des deux elle est... Bon, enfin bref. Donc on ne sait pas. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. On ne sait pas. Oui, est-ce que ça vous gêne pas de ne pas savoir? Je vais vous dire, il a manqué une question que moi j'aurais posée. Qui a fait des avances à qui? Et je m'arrêterai là. Parce que je ne suis pas policier, parce que je ne suis pas juge, parce que je ne suis qu'un journaliste qui essaie de respecter la règle qu'avait établie Hubert Beuve-Méry, qui était le journalisme, c'est le contact et la distance. Donc moi, je suis à distance des Strauss-Kahn et il se trouve, c'est un hasard, heureux pour moi, j'ai le contact avec eux. Est-ce que vous lui avez posé cette question à Dominique Strauss-Kahn? Non. Je m'interdis de la poser parce que il est le second mari d'Anne Sinclair. Et il y a des questions que je ne pose pas. Jamais. La sexualité des gens, ça fait partie de la vie intime des gens. Et d'ailleurs, je trouve que notre société, c'est très curieux parce qu'elle a fait des progrès considérables là-dessus. C'est-à-dire, on est beaucoup plus libre. Je croyais qu'on était beaucoup plus libre sur le sexe. Et je découvre, au fond, qu'on l'est de moins en moins. Et il y a une curiosité d'aujourd'hui qui est récente et qui est une curiosité que je considère comme malsaine. Et vous savez, hein, j'ai mis en exergue de mon livre une phrase de Kundera. Je vais vous dire pourquoi. J'adore Milan Kundera. Et je sais que vous aussi, vous l'aimez. C'est un très grand écrivain. Eh bien, si on lit bien Kundera, on découvre que Kundera est à la fois un libertin et un homme fidèle. Eh bien, j'en connais d'autres et qui sont à la fois libertins et fidèles. Yvan Levaille, depuis l'épisode du Sofitel, on entend régulièrement la voix de certaines féministes. Écoutez. À l'occasion de cette mésaventure de DSK, il y a des remugles et des choses qui sont ressorties du fond des âges archaïques, hein,
et des propos absolument inqualifiables d'hommes politiques ou d'hommes des médias. Pour nous, il est temps vraiment de sortir l'homme des cavernes. Voilà. Est-ce que vous comprenez tout ce qui a été mis sur la place publique depuis cette histoire, tout ce que ça a révélé des fantasmes ou pas forcément? Vous comprenez que les féministes se soient rangées derrière la parole de la victime présumée, Nafissatou Diallo, et qu'elles le soient toujours puisqu'elles ne comprennent pas ce qui s'est passé? Oui, parce que dans cette affaire, il se trouve nous sommes ici à Paris, une des capitales du monde occidental. Et dans cette affaire, vous avez un homme blanc, riche, puissant, et vous avez l'autre protagoniste qui est une femme de ménage, africaine, pauvre, immigrée, qui a eu du mal à aller aux États-Unis. Donc je comprends qu'il y ait eu ce décalage. On en a voulu à l'homme blanc, riche et puissant, au point, si je puis dire, de continuer de l'accuser pendant 4 mois. Je veux dire, son sort est scellé aujourd'hui. Sur les féministes, je le comprends d'autant mieux qu'il y a en France, écoutez bien ça, une femme sur six qui, au cours de sa vie, a été violée ou agressée sexuellement. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Et je considère que le viol est un crime. Et qu'il est bon. Et puis, vous savez, 75 000 crimes aussi. Mais je sais aussi que sur les 75 000 crimes qui font l'objet de déclarations de viol à la police et éventuellement qui débouchent en justice, 10% sont des fantasmes et des faux. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En partie seulement.